Une annonce retentit, déclarant l'ouverture de la dernière porte, par laquelle émergeait l'adversaire principal. Jinwoo, le vaillant héros, prendrait les choses en main, tandis que tous les citoyens étaient priés d'évacuer le lieu du duel. L'adversaire, en sortant, rabaissa Jinwoo, mettant en doute son audace de se tenir seul. Jinwoo, imperturbable, rétorqua qu'il ne craignait plus la mort et qu'il se concentrait uniquement sur la défaite de son adversaire et la fermeture de la porte. L'affrontement entre Jinwoo et le monstre squelettique s'ensuivit. Alors que le combat fait rage, le monstre se moque du cliché de la victoire héros-vilain et de la confiance de l'humanité en Jinwoo pour fermer les portes et devenir une légende. Sans se décourager, Jinwoo se remémora les paroles d'un être cher disparu, soulignant son rôle de sauveur élu du monde, même s'il se sentait accablé. Il reconnut sa responsabilité de protéger tout le monde, stimulé par les encouragements des autres qui croyaient en son succès. Jinwoo proposa un duel au monstre, cherchant à se libérer de son destin. Bien qu'il n'ait pas pu protéger la personne qui lui était la plus chère, il avait accompli son destin et était prêt pour la paix. La fin anticipée semblait imminente, soulageant le maniement de l'épée. Cependant, des cris indiquèrent que le jeune maître s'était réveillé. Soupçonnant l'attaque d'un géant, Jinwoo prévoyait de s'en occuper plus tard, mais il voulait d'abord vaincre le géant. Jinwoo surprit tout le monde en saisissant fermement le doigt du géant. Le géant gloussa, attirant l'attention d'une femme nommée Young, qui remarqua les talents émergents de Riley. Jinwoo se demanda si ce monde était vraiment différent. La femme mentionna une arrivée, laissant Jinwoo perplexe. Un homme s'approcha de Jinwoo et lui demanda s'il était prêt à recevoir la bénédiction de l'épée. Cet homme était un maître d'épée, et Jinwoo était son plus jeune fils. Ils appartenaient à la prestigieuse lignée Hippolyta, réputée pour sa maîtrise de l'épée. La cérémonie de bénédiction de l'épée revêtait une grande importance et était attendue depuis longtemps par chacun de leurs descendants. Le père imaginait déjà Jinwoo s'emparer de son épée inaugurale, et il demanda si quelqu'un en avait déjà poli une pour Riley, leur autre héritier qui suivrait les traces du père en tant que maître d'épée émérite. Cette idée horrifia Jinwoo. Il se souvint d'une promesse qu'il s'était faite dans une vie antérieure, ne plus jamais manier l'épée. Pourtant, il s'était retrouvé à renaître dans une famille d'épéistes. Il réfléchit aux implications de cette situation. Sa contemplation fut interrompue lorsqu'il vit 3 épées foncer sur lui. Il s'interrogea sur leur présence et leur authenticité. L'un des hommes fit remarquer que le jeune maître semblait ravi à l'idée de prendre une épée. Se tournant vers le père de Riley, ils lui firent remarquer que Riley semblait déjà aimer les épées. À ce moment-là, les pensées de Jinwoo s'envolèrent. Il méprisait les épées, il les avait bannies à jamais et fut submergé par une vague de larmes. Ayant été réincarné en tant qu'enfant, il avait gardé des souvenirs de sa vie passée. 19 ans plus tard, un événement important se produisit au sein de la famille Hippolyta. Il choisissait un héritier, et une réunion s'ensuivit pour célébrer l'événement. Cependant, aucun des fils n'avait encore atteint la maîtrise de l'épée. Alors que tous les regards se tournaient vers eux, le fils aîné, Finn Hippolyta Lion, se distingua par sa maîtrise de la puissance brute, reconnu comme un tueur de monstres renommé. Le fils du milieu, Lloyd, suscitait l'admiration pour son agilité et sa rapidité inégalée, capable même de trancher des gouttes d'eau en plein vol. La conversation s'est ensuite portée sur le 3e fils. Un homme s'adressant à un autre s'enquiert des capacités du 3e fils. La réponse fut sèche, soulignant qu'ils avaient 3 fils, mais que les discussions portaient rarement sur le 3e en raison de son manque de mérite perçu. Il était devenu quelqu'un d'apparemment inepte, ne sachant pas manier l'épée, jugé paresseux et déshonorant pour le nom d'Hippolyta. En réponse à ces mots durs, un vieil homme assis à proximité ne put supporter plus longtemps le manque de respect et fit claquer son verre sur la table, les réprimandant pour leur audace. L'agresseur a répliqué sur la défensive, ne comprenant pas la gravité de l'offense. La conversation s'est poursuivie, mettant l'accent sur la réputation peu reluisante du 3e fils et sur l'idée qu'il n'arriverait jamais à grand-chose dans sa vie actuelle. Le vieil homme lui conseille de ne pas faire de telles déclarations, soulignant que le jeune homme s'entraîne avec une épée alors que les autres se contentent de balayer avec des balais. Il se dit persuadé que le jeune homme montrera son potentiel et rivalisera avec ses frères aînés. L'homme a suggéré que les gens ne devraient pas parler de choses qu'ils ne comprennent pas.
il a félicité les 3 fils pour leur dévouement et l'honnêteté de leurs efforts. Pendant ce temps, Jinwoo, allongé sous un arbre, contemplait le ciel. Il s'amuse à comparer un nuage à un hamburger, trouvant du plaisir dans ce monde. Cependant, il déplorait l'absence de cola. Ces derniers temps, il était envahi par la nostalgie, se remémorant souvent le passé. Jinwoo avait supposé qu'il oublierait sa vie antérieure lorsqu'il atteindrait son âge actuel, il n'aurait pas pu prévoir une tournure aussi inattendue des événements. Jinwoo était tombé sans le vouloir sur une épée sacrée, destinée à n'être maniée que par son porteur choisi. Cet individu avait la lourde responsabilité de sauver l'humanité du roi démon. La notion traditionnelle de héros avait évolué et Jinwoo était désormais un guerrier au destin prédéterminé. Dans cette vie, il était résolu à ne jamais reprendre une épée. À ce moment-là, Jean s'est approché de Jinwoo et l'a salué. Jean l'informa de sa présence et lui demanda s'il s'était entraîné à l'épée ce jour-là. La sélection imminente d'un héritier approchait et d'autres familles seraient invitées à évaluer leurs compétences. Jinwoo répliqua par une attitude dédaigneuse, citant l'idée répandue qu'il était le mouton noir et un paresseux parmi ses frères et sœurs. La frustration de Jean est montée d'un cran, se demandant pourquoi Jinwoo ne s'efforçait pas de prouver à ses détracteurs qu'ils avaient tort. Jinwoo répondit par une question rhétorique, se demandant s'il était plus fort que sa propre léthargie. Le vieil homme s'irrita, jugeant que Jinwoo était habile à ternir sa réputation. Cependant, Jinwoo s'est interposé, affirmant qu'il était malade et incapable de manier une épée. Un échange de mots s'ensuit, Jinwoo conseillant à Jean de ne pas se laisser influencer par les opinions publiques, en s'appuyant sur ses propres expériences. Jean mentionne l'âge de Jinwoo, 19 ans à peine, et l'escorte jusqu'au palais de sa mère. Le vieil homme informe la femme du processus imminent de sélection de l'héritier. Maître Riley devait participer et se mesurer à ses frères, en comprenant qu'on ne progresse pas en restant passif. La femme déclara que Riley méritait la chance de devenir l'héritier, soulignant l'héritage de leur famille de maîtres de sabre estimés, en particulier en tant que fils du célèbre Fini Hippolyta. En écoutant tout cela, Jinwoo pensa à la façon dont sa mère lui ferait probablement la leçon plus tard. Cependant, la femme continua à parler, exprimant son désir de bonheur pour Riley et espérant que l'héritage de la famille ne l'accable pas. Elle insista sur le fait que Riley devait rechercher son propre bonheur. Ces mots ont profondément touché Jinwoo. Jean demanda alors si cette absence de colère était sincère, ce à quoi la femme répondit qu'elle n'avait aucune raison d'être en colère. Malgré cela, le vieil homme persiste, soulignant les différences entre les fils aînés et intermédiaires et Riley. Il suggère à la femme d'avoir une conversation avec Riley à ce sujet. Jinwoo conseille à Young de ne pas tenir compte de ses commentaires, mais Jean, semblant ignorer Jinwoo, continue de louer l'intelligence de Riley. Il a raconté les réalisations et les talents remarquables de Riley depuis son plus jeune âge, notant que Riley était l'enfant le plus doué qu'il ait jamais vu au cours de ses 60 années d'existence. Alors que Jinwoo absorbait tout cela, il se sentait heureux de savoir que Yang et sa mère se souciaient profondément de lui et le protégeraient toujours. Il pensait qu'il n'aurait pas à prendre une épée pour son bien-être. Cependant, un événement soudain et tragique se produisit. La mère de Jinwoo se mit à cracher du sang et tomba inconsciente. Yan se précipite à ses côtés, inquiet et demandant de l'aide. Confus et alarmé, Jinwoo se demandait ce qui se passait. Il menait une vie paisible, entouré de bonheur, et il pensait qu'il n'aurait pas besoin de brandir une épée pour tout cela. Il se tourna vers Jean pour lui demander une explication, qui lui révéla que la mère de Jinwoo crachait du sang. Il fallait agir d'urgence, notamment en prodiguant les premiers soins et en appelant un médecin. Au milieu de cette situation pénible, Jinwoo entendit au loin une faible voix exprimant son soulagement, laissant entendre que quelqu'un était peut-être responsable de l'empoisonnement de sa mère. On soupçonnait la première femme de son père, ou Appellat Flight, d'être à l'origine de cet acte sinistre. Jean arrête l'hémorragie et Jinwoo lui demande de lui laisser sa mère pendant qu'il s'occupe d'elle et se prépare à appeler un médecin. Le vieil homme s'enquiert de la manière dont il pourrait l'aider, et Jinwoo lui rappelle qu'à l'âge de 5 ans, il avait déjà étudié de manière approfondie les traités de médecine. Il leur assura en toute confiance qu'il prodiguerait les premiers soins et qu'il ramènerait sa mère à ses chambres. Le vieil homme accepta et promit d'aller chercher le médecin le plus rapidement possible. Cependant,
Jinwoo intervint et mentionna qu'il avait encore besoin d'une chose, une épée en bois. Accompagnant sa mère dans sa chambre, il estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir. Yeom fit rapidement venir un médecin, et Jinwoo informa le guérisseur de l'incident de la soupe. Le médecin leur assura que si l'empoisonnement n'était pas fatal, il semblait que le poison se propageait dans tout le corps de la jeune femme. Heureusement, sa santé n'est pas en danger immédiat. Malgré l'évaluation du médecin, Jinwoo ne peut s'empêcher de remettre en question l'affirmation du médecin selon laquelle il n'y a pas de menace, étant donné que sa mère saignait de la bouche. Il se tourne vers Yan pour lui demander son avis. Yan partage le scepticisme de Jinwoo et suggère qu'il s'agit d'une tentative délibérée d'attenter à la vie de la maîtresse. La servante chargée de servir les repas de Jinwoo à la maîtresse avait déjà été appréhendée. Une enquête va être menée pour déterminer le coupable. Yeom s'excuse auprès de Jinwoo, admettant qu'il aurait dû être plus attentif. Jinwoo aborde alors le sujet de l'autre monde dont il rêve de temps en temps, en mentionnant le dicton qui y est en vigueur, ne pas se réveiller en fanfare tant que c'est calme. Jinwoo remercie Yeom pour l'épée et explique qu'il a besoin de parler à quelqu'un. Il confie à Yeom le soin de s'occuper de sa mère, exprimant son seul désir dans cette vie, vivre heureux et insouciant aux côtés de celle qu'il aime. Alors qu'il marche dans le couloir, Jinwoo aperçoit la première femme de son père. S'adressant à elle, il lui dit qu'il la cherchait. Il réfléchit à son intention de prendre l'épée, non pas à des fins nobles, mais pour réaliser un seul souhait. Jinwoo appela alors Madame Orley, et après avoir échangé des salutations, il s'enquit du bien-être du jeune maître de l'épée paresseuse. Jinwoo l'assura que lui et sa mère allaient bien, en partie grâce à elle. Il lui exprime sa gratitude et lui fait part de son désir de la remercier. En réponse, Madame Orley reconnaît son rôle de maîtresse du château et s'inquiète pour Iris et sa réputation de maître de l'épée paresseuse. Cependant, elle reconnaît qu'il grandit, comme en témoigne l'épée en bois qu'il tient. Jinwoo mentionne qu'il a senti un changement et pense que l'arôme de la soupe que sa mère a consommée émane d'elle. Il a demandé à Madame Orley si elle avait des informations à lui communiquer. Madame Orley a reconnu son sens aigu et a confirmé qu'elle avait été dans la cuisine avant le dîner. Jinwoo y trouve de l'humour, faisant remarquer que ce n'est pas typique d'elle. Madame Orley lui répond sur le ton de la plaisanterie, trouvant amusant que ce soit lui qui commente un comportement inhabituel, compte tenu de son attitude actuelle. Elle mentionna un signe de danger imminent associé à des changements soudains de comportement, conseillant à Jinwoo de rester calme et de ne pas compliquer les choses, étant donné son comportement tout au long de la soirée. Plus tard, dans sa chambre, Madame Orley consulte son informateur sur ce qu'il a découvert au sujet de Riley. L'informateur a indiqué qu'après avoir rencontré Jinwoo, Riley était allé s'entraîner dans la cour. Madame Orley s'est déclarée satisfaite de sa décision de le faire suivre, notant que Jinwoo ne possédait même pas les compétences de base en matière de maniement de l'épée. Elle a fait remarquer son manque de respect et a demandé à l'informateur de mettre leur plan à exécution ce soir, en s'efforçant d'être discret. L'informateur avait sous-estimé Jinwoo, pensant initialement qu'il était inoffensif. Cependant, il s'est rendu compte que Jinwoo l'observait, semblant attendre qu'il fasse un geste. Madame Orley interrompt ses pensées et l'exhorte à poursuivre leur plan. En partant, l'informateur suppose que la chambre de Riley se trouve à proximité, mais à sa grande surprise, Jinwoo lui fait face. Jinwoo révéla qu'il avait suivi l'informateur et l'attaqua avec une épée en bois. Le premier coup a manqué, causant une bosse importante sur le sol. Jinwoo accuse l'informateur d'être inattentif et se demande s'il n'était pas là pour l'assassiner sur ordre de Madame Orley. Jinwoo poursuit son assaut, désarme l'informateur et lui assène le coup de grâce. Le lendemain matin, Yang entre dans la chambre de Jinwoo pour l'informer qu'un cadavre a été découvert sur le domaine. Jinwoo exprime son inquiétude, indiquant qu'il considère l'affaire comme sérieuse. Yoon est surpris par la réaction de Jinwoo, expliquant que le comte Hippolyta a de nombreux ennemis. Cependant, il ne s'agissait pas d'un simple cadavre, mais du corps d'un assassin qui avait réussi à s'infiltrer dans le château. Le cou de l'assassin a été brisé et il a été découvert juste à l'extérieur de la chambre de Madame Orley. La nouvelle de l'empoisonnement de Lady Iris est parvenue au comte, et l'assistance de Jinwoo pour l'aider a été notée. Jean insista sur le fait que ce n'était pas le moment de se détendre, Jinwoo ne devait pas être seul.
d'autres assassins pourraient se cacher dans le domaine. Jinwoo affirme avec assurance qu'il est capable de se défendre et conseille à Jean de garder un œil sur sa mère. Il tend à Jean un papier contenant une liste d'herbes nécessaires à la préparation d'une décoction médicinale pour le rétablissement de sa mère. Interrompant la tentative de Young de poser une question, Jinwoo déclare qu'il n'est pas du genre à perdre du temps. Il assure qu'il ira voir sa mère et s'occupera de ses besoins. Pendant ce temps, le père interroge les deux fils aînés sur les recherches qu'ils ont effectuées dans tout le domaine. Il confirme avoir cherché partout mais n'avoir trouvé personne. L'audace de la victime, qui s'est présentée désarmée dans le domaine des maîtres de l'épée, laissait présager une collaboration possible de l'intérieur. La mention de la guilde des voleurs ou d'assassins a éveillé les soupçons. Madame Orly écouta la conversation, se demandant comment les choses avaient pu prendre une telle tournure. Elle se demande où se trouve la dague de l'assassin et qui peut bien la posséder au sein du domaine. Jinwoo s'enquiert du bien-être de sa mère, et Jean le rassure en lui disant que la décoction prescrite a considérablement amélioré son état. Alors que Jinwoo s'apprête à partir, Jean l'arrête, soulignant que ce n'est pas le moment de se débarrasser de l'épée. Il pense que Jinwoo ne devrait pas abandonner l'épée après une simple tentative. Jinwoo rétorqua qu'il fallait aussi être prêt à accepter la défaite et suggéra qu'il pourrait se battre avec une canne. Il s'allongea sur l'herbe, contempla un arbre et commenta les fruits mûrs. Il s'amuse à demander à Jean de cueillir un fruit pour lui et pour lui-même. Au début, Young fut surpris par la requête de Jinwoo et se demanda pourquoi il en parlait, étant donné l'abondance de fruits qu'il pouvait offrir à tout moment. Cependant, le regard de Jinwoo se déplaça vers un arbre, et il aperçut une dague perchée sur l'une de ses branches. La rapidité de perception de Jinwoo l'impressionna, et il demanda rapidement à Jean de récupérer des fruits. Cependant, Jean, perplexe, répondit que ce n'était pas le bon moment pour ce genre d'activité. Jean délogea habilement la dague de la branche d'arbre et la tint dans sa main. Jinwoo s'enquiert de son origine, et Jean indique qu'il s'agit d'une dague semblable au symbole figurant sur le fourreau de l'assassin tué. Revenant à une scène précédente, lors d'une promenade en calèche, un homme interroge un assassin sur la mort du troisième individu, se demandant s'il s'agit d'un suicide. L'assassin reste incertain. Une enquête plus approfondie révèle que le corps de l'assassin a été laissé au domaine d'Hippolta. L'homme a émis l'hypothèse que Lady Orly pourrait rencontrer des complications si elle se rendait au village de Lipa. Interloqué, l'assassin demande à l'homme s'il a l'intention de s'occuper personnellement de la situation. L'homme affirma son intention de procéder discrètement et rapidement, faisant allusion à l'aide apportée à sa fille. Le lendemain matin, Madame Orly était agitée, se demandant pourquoi l'imbécile avait perdu sa dague. Elle peste contre le fait que la dague, découverte par Jinwoo et son assistant, ait été apportée au compte. L'incompétence de l'assassin l'irritait, car il s'était dessaisi de sa dague. À ce moment-là, on frappe à sa porte. En demandant qui c'était, elle apprit qu'il s'agissait de son fils, Roi. À son entrée, elle craint qu'il ne s'agisse de Riley et s'interroge sur la raison de sa présence. Roi lui assure qu'il n'a pas de motif particulier, qu'il veut simplement s'assurer de son bien-être. Il s'enquiert de la découverte des assassins près de sa chambre. Madame Orly confirme ses soupçons et le remercie de sa sollicitude. Préoccupé par son apparence, Roi s'enquiert de sa santé et lui demande si elle partage son inquiétude. Il lui rappelle qu'un assassin a été tué sur le pas de sa porte, ce qui laisse supposer qu'elle est peut-être fatiguée. Il lui propose de monter la garde dans ses appartements et lui suggère de se reposer. Le moral de Madame Orly s'est amélioré grâce à sa présence et elle a accepté sa proposition, exprimant son soulagement. Roi l'informa du déménagement de la manufacture du grand-père au village d'Ipa, et Madame Orly admit qu'elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. Ils partagèrent tous deux un moment d'amusement, se demandant si la nouvelle était déjà parvenue à l'assassin qui était mort. Reconnaissante pour ces informations, elle congédia Roi, affirmant qu'elle se sentait mieux et qu'il avait probablement d'autres tâches à accomplir. Après le départ de son fils, Madame Orly a émis l'hypothèse que son père était peut-être arrivé, signalant une résolution potentielle de leur problème. La perspective de l'implication de son père la soulagea, car elle poserait des défis importants à la seconde épouse et à son fils. Le soir était tombé et Big Jinwoo resta dehors, sous un arbre, à respirer l'air frais. Il entendit des conversations à voix basse entre les assassins placés dans l'arbre.
L'un d'eux discutait du plan, les individus numérotés 2, 4 et 5 procéderaient les uns après les autres. En écoutant cela, Jinwoo suggéra d'éviter de compliquer les choses et pensa à montrer la dague à son père comme solution. Cependant, les assassins semblaient vouloir frapper en premier, obligeant Jinwoo à se préparer à une nouvelle confrontation. Les assassins poursuivirent leur discussion, détaillant leur tâche qui consistait à extraire le corps de l'assassin numéro 3 du domaine. Ils reconnaissent la vigilance des guerriers actifs ou anciens du domaine. Alors qu'un des assassins tentait de prendre la parole, Jinwoo intervint, s'excusant de l'interruption mais posant ses conditions, il ne devait pas l'impliquer ou le forcer à intervenir. Il les a encouragés à minimiser leur présence dans le domaine et à éviter de se faire remarquer. Les assassins reconnurent que les paroles de Jinwoo avaient été entendues par la guilde, et qu'ils ignoraient l'existence d'un assassin au sein de la famille Hippolyta. Constatant l'absence de Jinwoo, les assassins délibèrent. Certains suggérèrent de battre en retraite, mais le chef insista pour en finir définitivement. Il déclara que leur mission était de capturer et de récupérer le corps de l'assassin numéro 3, en chargeant les membres 2 à 10, tandis que d'autres devaient distraire les résidents du domaine. Le plan consistait à éliminer les preuves, et si les choses tournaient mal, ils devaient éviter d'être capturés et détruire les preuves. En spéculant sur les gardes potentiels de Lady Orly, un assassin a suggéré de passer inaperçu, conformément aux préférences personnelles de Lady Orly. Ils y voyaient une opportunité d'avancement, exprimant leur dédain pour l'obéissance aux ordres. La voix de Jinwoo résonna à nouveau, les réprimandant pour avoir ignoré ses avertissements et s'être infiltrés là où c'était interdit. Devant les assassins, Jinwoo compare leurs actions à la façon dont les adultes punissent les enfants désobéissants. Alors qu'il les affrontait, un assassin le reconnut comme le jeune maître de la balle paresseuse. Les autres acquiescèrent, soulagés de l'avoir localisé. Les assassins prédisent une mort rapide à Jinwoo, mais celui-ci sourit et leur assure qu'il entend leur discussion. Jinwoo les avertit qu'ils ne sortiront pas vivants de la maison. En réponse, un assassin alarmé s'exclama son incrédulité face à la rapidité d'action de Jinwoo. Cependant, Jinwoo a tranché le bras de l'assassin d'un seul geste. L'assassin blessé, terrifié par le sort qui l'attendait, s'est empressé de s'enfuir. Malgré ses blessures, Jinwoo a empêché l'assassin de s'enfuir et l'a réprimandé pour avoir ignoré ses avertissements. Après avoir éliminé un assassin, Jinwoo exprima sa déception et demanda où se trouvaient les autres.